Comment devenir pilote de moto? Eh oui, un pilote! Tu veux devenir un pilote? Eh bien, je te l'explique tout de suite dans cette vidéo. Mesdames, messieurs, les internautes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir un pilote de moto. Et oui, je sais que beaucoup de personnes se posent cette question. Beaucoup en rêvent. Sur les réseaux sociaux, on m'a dit, explique-nous comment tu as fait pour devenir pilote. Eh bien, je vais vous expliquer déjà comment être pilote. Et dans une prochaine vidéo, j'expliquerai comment moi j'ai fait pour être pilote de moto. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la moto, c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres. Et oui, pourquoi ? Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh mais c'est un sport de riche, de toute façon je peux pas le faire, que c'est que les riches qui peuvent faire de la moto. » Eh bien non, je te prouve le contraire. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux quand même faire quelques courses. Il existe des courses à coût réduit. Si tu es issu d'une famille qui fait de la moto, eh bien pourquoi pas te lancer aussi? Fonce! Si tu ne fais pas partie d'une famille de motards, eh bien ce n'est pas grave. Tente ta chance, tu pourras y arriver aussi. Je veux pas vous faire peur, mais si tu as l'ambition de gagner des millions d'euros à faire de la moto, et bien malheureusement, je te dis tout de suite que ça ne sera pas possible. Très peu de pilotes en vivent. Par contre, sache que ça te coûtera pas mal d'argent. Bon, je vois que tu es impatient de savoir comment débuter. Tout d'abord, sache que tu peux débuter la moto à l'âge de 3-4 ans. Comme par exemple sur une Piwi 50. C'est ce que moi j'ai fait. Quand tu es jeune, c'est la moto de tes rêves. La compétition, elle, ne commence qu'à l'âge de 7-11 ans. Il vous faudra alors le guidon d'argent et le guidon d'or, en fonction des courses, des événements que vous voulez participer. À partir de 12 ans, c'est là que les choses commencent. Si t'as pas encore 12 ans, je suis sûr que t'es impatient d'avoir 12 ans. Il vous faudra le CASM. Le CASM, c'est quoi? C'est le certificat d'aptitude au sport motocycliste. En gros, c'est l'équivalent du bac. C'est le diplôme important qu'il faut avoir pour participer à des compétitions, donc à partir de 12 ans. Mais comment avoir ce CASM? Eh bien c'est simple, il vous faudra passer une partie théorique et pratique où vous devrez connaître tous vos drapeaux sur le bout des doigts. Et oui, car c'est le seul moyen de communication avec les commissaires de piste. Petite parenthèse, merci aux commissaires de piste qui œuvrent bénévolement sur tous les circuits. C'est grâce à eux qu'on peut rouler, alors merci. Une fois le CASM en poche, vous pouvez enfin commencer la compétition. Et oui, mais il vous faudra commencer par rejoindre un motoclub pour acheter une licence. La licence est obligatoire pour la compétition, mais également pour les entraînements, pour les roulages, etc. Ensuite, vous pouvez commencer la compétition avec la cylindrée que vous voulez en fonction de votre âge. Bien entendu, tu vas pas rouler avec une 1000 si tu as 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et si vous avez 80 ans, n'ayez crainte. Vous pouvez rouler, mais faites attention à votre dentier. Si vous êtes jeune, je vous conseille de faire du 125 cm3. Il existe plusieurs championnats, par exemple le championnat d'endurance où il y a des jeunes et des moins jeunes dans ce championnat, mais pour débuter c'est super. Pour ma part, j'ai commencé sur ce genre de championnat et c'est vraiment bien pour apprendre. Si vous avez déjà passé la trentaine ou bien la quarantaine ou la cinquantaine et que vous êtes déjà adepte des circuits, des roulages et que vous voulez vous lancer dans la compétition, eh bien vous pouvez. C'est une très bonne nouvelle, non? Il existe le championnat des Coupes de France Promo Sport. Et oui, vous pourrez prendre part à ce championnat en promo découvert. Il y a la catégorie 600, mais également la catégorie 1000. Mais comme vous le savez très bien, qui dit commencer en compétition dira forcément un investissement. Et oui, il vous faudra donc un équipement. Si c'est pas déjà fait, c'est très important d'être bien équipé parce qu'on n'a qu'une vie. Alors je vous conseille de ne pas négliger l'équipement. Un bon casque, une bonne combinaison, des bons gants, une bonne paire de bottes et surtout une dorsale. Ce qui est obligatoire également. Ne prenez pas des équipements bas de gamme puisque il peut arriver de chuter, de se faire mal. La sécurité est très importante. Alors mettez-y le prix. Une fois les équipements achetés, bien entendu, il vous faudra une moto. Tout dépend de votre championnat que vous souhaitez faire et de l'âge que vous avez. Maintenant, mets-toi à la recherche de sponsors. Et oui, les sponsors sont importants quand tu fais de la compétition moto. Il faut savoir que tu dois payer tes déplacements, ta nourriture, ton essence pour les véhicules de déplacement, ton essence de la moto, la location de piste, la location de box, l'engagement, etc. Il y a énormément de choses à payer. Crois pas que tu vas arriver avec ton petit sac
la moto elle t'attend et c'est parti. T'es pas encore pilote officiel. Peut-être viendra ce moment où tu viendras avec ton petit sac et tu monteras sur la moto, tu seras payé. Mais ça, il y en a très peu. Mais je te le souhaite. Puisque nous parlons de sponsors, je ferai une vidéo dédiée à cela avec grand plaisir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En espérant vous voir sur les circuits et que vous allez devenir des grands champions. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir et abonne-toi si c'est pas déjà fait. C'est gratuit. Allez, bisous.